aujourd'hui pour vous faire une vidéo vlog, donc où je vais vous parler un petit peu de toutes les nouveautés qu'il y a eu ce mois-ci. Enfin non, pas ce mois-ci, mais ces derniers temps, parce que je vous ai fait la vidéo sur les 1 an de Mila. Mais comme d'habitude, à chaque fois que je vous tourne la vidéo, quelques jours après, il se passe encore de nouvelles choses. Et je voulais pas attendre le mois prochain pour vous le dire, sachant que là j'ai du temps, je peux faire la vidéo. Faut savoir que je vous ai pas mis de vidéo un samedi. Donc pour moi c'était samedi hier, mais pour vous ce sera sûrement samedi dernier. J'ai pas pu vous mettre de vidéo parce que j'en avais pas fait charger. Et tout simplement parce que ça prend énormément de temps à charger. Des fois je les fais charger toute la nuit et ils sont à peine à 50%. Donc j'avais pas prévu. Et bah parce que j'ai pas eu le temps. Après j'ai décidé de vous faire un petit montage rapidement comme je vous fais pour certains hauls. Mais finalement ça n'a pas pu se faire. Du coup vous n'avez pas eu de vidéo. Et moi ça m'énerve un petit peu de pas vous mettre de vidéo quand je vous dis que j'en mettrai. Bref. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques petits trucs et vous expliquer ce qui se passe en ce moment pour nous. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc la première raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo donc le samedi dont je vous parle, c'est parce que moi je rentre à 18h40 ou 19h40 de l'école. À cette heure-ci, soit il fait plus beau donc je peux pas faire de vidéo, soit je suis très très occupée donc je rentre. J'ai beaucoup de devoirs à faire pour le lycée, forcément, c'est pas comme au collège. Je dois m'occuper de Mila jusqu'à 20h, des fois 20h15. Après, je dois m'occuper de moi, faire mon sac, faire mes affaires et tout ça. Donc, j'ai franchement pas le temps de faire de vidéos. Et quand je peux, c'est-à-dire les samedis et les dimanches, mes parents sont là, donc c'est impossible. Là, ils sont partis faire du sport, donc là, j'ai Mila avec moi, enfin, qui est avec notre frère dans le salon. Donc, j'en profite pour faire une vidéo assez rapide. Donc j'ai attrapé les 2-3 petites choses qu'il me fallait pour tout ça. Excusez-moi si derrière là le décor c'est un petit peu n'importe comment. Bon là vous allez rien voir avec les affaires que j'ai mis ici. Mais derrière c'est un petit peu le bazar, j'ai pas eu le temps de trop ranger. Et là aussi ça fait pas très très présentable. Mais on va faire avec et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, ce qui est de nouveau ce mois-ci, donc déjà Mila, elle arrête pas de faire de nouvelles choses. J'aurais bien voulu vous filmer ce qu'elle fait, donc en fait on lui dit les yeux, elle montre les yeux, on lui dit le nez, la bouche, les dents, la langue. La langue c'est hyper drôle parce qu'elle tire la langue quand on lui dit ça. Elle montre le cou, les mains, le ventre et les pieds également, donc vraiment elle connaît pratiquement toutes les parties du corps. On lui dit ça, voilà, elle commence à faire les fesses aussi. On lui répète un petit peu à chaque fois, on lui dit elles sont où les mains, donc elle nous montre ses mains et vraiment on voit qu'elle comprend ce qu'on lui dit, donc c'est hyper sympa. Pour ce qui est de la nourriture aussi, elle sait vraiment quand on lui dit... Elle sait vraiment quand on lui parle de nourriture, à chaque fois elle est folle. Donc pour parler de la nourriture, elle ne veut plus manger de compote. Elle refuse les compotes. Donc on lui coupe des petits fruits en morceaux. Donc on a des raisins blancs qu'on lui coupe en morceaux. On enlève les pépins. Et on n'enlève pas la peau par contre. On lui fait goûter, elle mange de tout en fait. Des pommes, des bananes, poires, framboises, fraises. Enfin tous les fruits qui peuvent exister je crois. Elle mange du melon. Légumes, pareil, des fois on lui donne du concombre, des tomates, mais après ses repas on lui donne plutôt des fruits. Mais comme on va arriver vers l'hiver et qu'il y aura de moins en moins de fruits, enfin de choix, on lui a pris quand même des petites, enfin des mélanges de fruits du verger. Donc là c'est pêche, poire, cerise. Donc voilà, des petits fruits dans des petites coupelles. Je sais pas si elle va aimer autant que les vrais morceaux de fruits. Mais en tout cas, elle veut plus de compote, donc c'est assez compliqué de lui trouver des repas à faire. Même ses yaourts en ce moment, elle en veut plus. Donc on essaye de trouver des solutions. Donc on lui a trouvé ça. Et puis je vous donnerai... Enfin, si je vous donne pas de nouvelles, c'est que c'est bon. Voilà. Ensuite, deuxième chose qui change, c'est que elle a 2 dents de plus. Donc elle nous a sorti 2 molaires en 3 jours. En 3 jours, elle nous a sorti 2 molaires.
sachant qu'elle n'a pas été beaucoup plus difficile que d'habitude, elle a été vraiment très très sage. On se demande comment elle fait pour pas avoir mal aux dents en fait, parce qu'apparemment les molaires c'est les plus durs à sortir, et là elle a été vraiment hyper sage. Et donc après tant mieux si elle n'a pas mal. Enfin en tout cas comme elle mange beaucoup de morceaux, à mon avis c'est pour ça. Elle est tout le temps en train de manger du pain, des gâteaux, tout le temps, des fruits. C'est rare qu'elle ait rien dans la bouche, enfin non, faut peut-être pas exagérer non plus, mais quand elle mange c'est souvent des fruits qu'elle mange ou du pain, elle mange beaucoup de pain. Donc ça aide également. Donc du coup avant elle était à 7 dents, du coup elle en a 9. Donc 9 dents à 1 an, c'est pas mal quand même. Il y a certains bébés qui n'en ont pas à 1 an. Donc je trouve ça assez sympa. Autre chose, et je crois que c'est la plus importante, maintenant elle marche, comme vous avez pu le voir, elle a des petites chaussures. Donc elle marche depuis... nous sommes donc aujourd'hui le 20 septembre. Elle marche depuis une semaine à peu près. Donc du coup on a filé lui acheter des petites kickers, donc on lui a pris assez simple. Alors, donc à lacets. Et puis des petites kickers comme ceci, donc avec un peu léopard. C'était à peu près les seules qui étaient sympas. Bon, ça va pas avec tout, mais on lui met tout le temps. De toute façon, c'est pour qu'elle marche. C'est pas pour être hyper jolie non plus. Mais elles sont sympas quand même. Je les trouve hyper sympas. Donc nous, on les a pris en taille 20. J'adore les petites semelles. Hop, avec les petits bébés. Donc voilà, on lui prend en taille 20. Donc c'est trop mignon, on voit les petits pieds. Et on lui fait tout le temps des doubles nœuds parce que voilà, on préfère. Donc chaussures montantes pour justement bien tenir la cheville. Je sais pas ce que je pourrais vraiment vous dire dans cette vidéo par rapport à ça. Mais je pourrais peut-être essayer, si ça vous intéresse, de vous faire une vidéo sur comment choisir les premières chaussures de bébé. Ça pourrait être intéressant. Maintenant, c'est vrai que c'est assez sympa qu'elle commence à marcher vers l'hiver. Comme ça, de toute façon, on lui aurait mis des chaussures. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant d'acheter des chaussures si elles ne marchent pas. Nous, elle n'en a jamais porté étant petite. Enfin, peut-être, elle en avait 2 ou 3 paires. Mais elle a dû les mettre 2 fois chacune. Donc franchement, ça nous a servi à rien. Mais là, maintenant qu'elle marche, c'est parfait. Dès les 2 premiers jours où elle les a mises, elle les a un peu abîmées dans le bout. Parce qu'en fait, depuis qu'elle les a, elle marche beaucoup à 4 pattes. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle n'est pas encore habituée aux chaussures. Du coup, ça la gêne un petit peu. Du coup, elle fait du 4 pattes. Donc ça abîme les bouts. Mais de toute façon, ça restera pas neuf éternellement. Mais en tout cas, c'est très sympa. C'est hyper mignon quand elle marche toute seule. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc oui, si vous voulez une vidéo sur comment choisir les premières chaussures de bébé, je peux essayer de me renseigner et de vous faire une vidéo là-dessus. Donc faites-moi signe en commentaire, on va dire ça comme ça. Et donc pour les chaussures, on lui met tous les jours pour aller chez la nounou. Là on est à la maison, on lui a pas mis, mais voilà, on essaye de lui mettre assez régulièrement. Et puis dernière chose que j'avais à vous dire, je crois, sauf si ça me revient au cours de mon explication. On a un nouveau Cultura qui a ouvert chez nous, donc 3 fois plus grand. Et qui dit 3 fois plus grand dit 3 fois plus de choix. Donc nous on achète souvent ces livres chez Cultura et là en fait on allait voir le nouveau Cultura et on a trouvé un petit coffret comme ça. Alors ce qu'il y a c'est qu'il y a tout le temps des livres hyper sympas mais ça va tout le temps à 8-9 euros le livre, des fois 12,50 € le livre et c'est vraiment hyper cher. Donc là on lui a pris un petit coffret, donc c'est mon coffret des animaux et donc il contient 4 livres et on l'a payé 16,50 €. Donc franchement ça va. Donc ça fait à peu près 4 € le livre. 4 et 4, 8, 8, 16, ouais ça fait 4,25 € le... Non. Enfin bref, 4 € le livre à peu près. Donc c'est vraiment très bien. Maintenant les livres c'est pas des livres de fou hein. Mais dans ce coffret donc, vous avez un livre sur les animaux de compagnie, un livre sur les animaux de la ferme, un sur les animaux de la savane et l'autre sur les bébés animaux. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vous l'ouvrez comme ceci. Donc c'est aimanté en dessous. Et vous avez donc les petits livres. Donc c'est super mignon. Après, vous avez les languettes pour sortir les livres. Donc vous avez le premier.
donc les bébés animaux, donc toujours avec des petites trucs à toucher en fait, c'est un peu le but. Et derrière vous avez donc détaillé donc ce qu'il y a, donc le bébé panda et tout ça. Donc ce qui est assez sympa, c'est que donc vous voyez il y a le lionceau, il y a des petites histoires par rapport à ce qu'il fait, et là une vraie image avec une fourrure et puis le nom, donc le lion rugit. Après vous avez le bébé panda avec toujours les petites histoires, et puis le panda grogne. Après vous avez l'ours, donc toujours très sympa. Et puis après c'est le manchot. Donc voilà, avec les vraies images, donc c'est très très mignon. Ensuite vous avez les animaux de compagnie. Donc voilà, le chat, c'est quoi? C'est un cochon d'Inde. Ouais. Le perroquet et le chien. Donc Mila elle aime bien ce genre de petits livres. Et après vous avez les animaux de la ferme. Donc vous avez le coq, le cochon. Après c'est des petits livres mais ils sont très très bien. Le lapin, à l'envers je vois pas très bien. Et le canard. Et ensuite les animaux de la savane, donc avec l'éléphant, la girafe. J'aime beaucoup les images. Le léopard et puis en dernier le zèbre. Donc oui, je disais les images sont assez sympas. Ce sont des vraies images d'animaux, du coup c'est assez réaliste pour que l'enfant se rende compte un peu de la chose. Donc c'est très bien. Sachant que le petit coffret est hyper mignon, on laisse les livres dedans, comme ça si on veut les emmener, c'est quand même assez pratique. Donc voilà, c'est un petit coffret très très sympa et pour 16,50 € les 4 livres, franchement c'est très bien. Nous on était partis sur pour lui prendre un ou deux livres, vous savez, des petites vignettes à déplacer. Et puis on voit selon où est la vignette, on voit l'image qui bouge. Et c'était sympa aussi le fait de déplacer un petit peu les choses. Mais elle aime beaucoup les trucs à toucher. À chaque fois que c'est doux, elle met sa langue dessus ou son nez, comme ça elle sent la petite fourrure et tout ça. Donc c'est quand même assez mignon. Donc par rapport à ça c'est bon. Au niveau du sommeil, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Au niveau du sommeil, elle dort beaucoup en ce moment. Donc là je vous dis ça et comme par hasard ce matin elle a dormi à peine 50 minutes. Mais en général elle dort 1h30 le matin et 2h l'après-midi en ce moment. Donc c'est quand même très bien, ça nous change de d'habitude. Et puis voilà, au niveau de l'éveil, je vous en ai parlé juste au début. Voilà, après c'est à peu près tout. Pour ce qui est du bain, donc quand on lui prend son bain, elle aime beaucoup jouer dans son bain. On lui fait des bulles parfois et on lui montre des parties du corps. Et elle aime beaucoup se laver, donc se laver le ventre et on lui dit frotte tes pieds, donc elle lève son pied à chaque fois et puis elle se frotte le pied, elle frotte son ventre, ses mains, elle se lave les mains toute seule, enfin on la tient mais voilà, elle se lave les mains et puis voilà, c'est déjà bien je pense. Pour un bébé d'1 an c'est pas mal tout ce qu'elle fait. Elle est assez éveillée, mais ça c'est du fait qu'on soit 3 frères et sœurs à côté d'elle, à tout le temps l'entourer, tout le temps la solliciter. Donc là vous voyez, là je suis partie, donc elle est en train de crier, je pense pas que vous l'entendrez, enfin c'est sûr que vous l'entendrez pas d'ailleurs. Mais voilà, hier elle n'a fait que de me coller. Elle était accrochée à mes jambes toute la matinée. Et pourtant j'ai fait pas mal de choses, donc elle me suivait. Après elle s'amuse à marcher sur mes pieds. Du coup je suis obligée de marcher avec elle accrochée aux pieds. Enfin c'est vraiment rigolo. On s'amuse comme on peut avec elle. Mais elle, ça lui fait plaisir de nous coller. Donc au début c'est drôle, mais après quand on a beaucoup de choses à faire, c'est un petit peu plus compliqué. Là je devais faire pas mal de choses hier, la cuisine et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas simple. Enfin, c'est surtout que j'ai peur de tomber et qu'elle se prenne quelque chose de chaud sur elle. J'étais en train de faire la cuisine. Du coup, je l'ai mise dans sa chaise, mais elle descend de sa chaise. Enfin, c'est vraiment pas très simple. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vois qu'elle fait presque 15 minutes. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et on se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!